Hello les cancers, je vous retrouve pour votre guidance du dernier trimestre 2023. On va aller voir un petit peu octobre, novembre, décembre. Je vais faire un premier tirage avec le tarot. On va aller voir vraiment l'énergie générale de votre fin d'année. Donc on verra s'il y a un domaine en particulier qui sort ou si c'est l'énergie et vous verrez dans quel domaine ça vient vous parler le plus. On doublera avec un autre jeu que je prendrai en fonction de ce qui est sorti avec le tarot. Et en fin de tirage, on prendra quelques cartes d'oracle pour aller voir plus précisément le sentimental, le professionnel et le financier. Au moment où je fais cette vidéo, on n'est pas encore mi-octobre, mais toutes les vidéos sentimentales d'octobre sont en ligne. Donc si ce domaine vous intéresse, n'hésitez pas à regarder votre vidéo sentimentale. Et bien sûr, dans les playlists septembre-octobre, vous retrouvez beaucoup de choses. Les tirages de la semaine, nouvelle lune, pleine lune, des tirages intemporels aussi. Il y a beaucoup de choses. Je vous laisse fouiller. Allez, on est parti pour vous les cancers pour cette fin d'année. Avec le tarot, pour les cancers, pour cette fin d'année, qu'est-ce qu'on a pour vous? Hop, l'énergie générale. Alors, on a 6 de bâton, super, 4 de bâton, fantastique. Cavalier de bâton, attention, est-ce qu'on n'aura que des bâtons? Non, 6 d'épée. Et l'impératrice, eh ben, on a quand même 3 cartes de bâton et pas des moindres. Et l'impératrice au bout. Ça, c'est pas mal comme fin d'année. Il y a de l'énergie, en tout cas, il y a de l'action. On a d'abord le 6 de bâton ici. C'est la carte de la réalisation de la victoire. Vous voyez, le V de la victoire, les spotlights, le laurier. Tous les symboles sont là. Il y a vraiment une réussite personnelle. Donc là, on entame cette fin d'année, ou peu importe à quel moment vous regardez cette vidéo sur la fin d'année. Il y a une victoire personnelle sur quelque chose, sur vous, sur la vie, sur une situation. Vous voyez dans quoi ça vous parle, parce que là, pour le moment, on n'a pas vraiment un domaine en particulier. Mais il y a quelque chose là. Il y a une réussite, il y a quelque chose qui peut-être qui se libère, vous voyez, il y a quelque chose qui vient se fluidifier, quelque chose qui vient, en tout cas, vous mettre en joie. Il y a une réussite, il y a quelque chose de positif pour vous. Surtout que c'est appuyé par le 4 de bâton qui nous parle de partage, de joie, de festivité. Ça peut être la carte des mariages, donc pour certains, peut-être qu'on se marie, on s'engage, on se paxe d'une manière ou d'une autre sur cette fin d'année. Ça peut être des fiançailles aussi, ce genre de choses. Mais quoi qu'il en soit, regardez, on a deux très très belles cartes là, le 6 et le 4 de bâton. La victoire et on fête ça derrière. Il y a vraiment quelque chose. Une victoire, on se mariage. Peut-être qu'on se désengage. Oups là, excusez-moi, ça se casse tout la figure. Hop. Voilà, on est bon. Donc peut-être que certains ont fait un divorce, peut-être, vous voyez, ça peut être une libération à travers ça. Vous voyez, ce personnage, les bras en l'air, il y a quelque chose là qu'on accueille quelque chose. Vous voyez comment ça vient se traduire pour certains, une victoire, une libération, un engagement, un mariage. Surtout que c'est soutenu encore par cavalier de bâton, on monte crescendo. Le cavalier de bâton, il y a vraiment de l'énergie, beaucoup d'énergie. Là, les bâtons, on est dans l'énergie feu. D'ailleurs, j'entends mon intonation, ma voix, je parle vite, je ressens l'énergie des cartes. Il y a vraiment là, vous voyez le feu sur le tam-tam, le cheval qui est cabré. Là, il y a de la passion, il y a de la joie, il y a cette envie de s'ouvrir, cette envie d'aller profiter de la vie. Donc, vous voyez, là, on commence par 3 cartes vraiment qui sont assez intenses là pour vous les cancers qui, l'énergie remonte, on retrouve son feu intérieur, on reconnecte avec sa joie, on peut vivre une libération. Encore une fois, vous voyez, c'est votre énergie, votre développement personnel où ça vient faire écho à un domaine de vie en particulier. Mais il y a vraiment cette idée-là. Et c'est soutenu quand même par ce 6 d'épée. Le 6 d'épée, là, on est plus sur le mental, mais on a un personnage qui quitte une situation qui était difficile. Vous voyez, ça peut faire directement écho à ce 6 de bâton, là. Il y a une victoire, il y a quelque chose qui est en train de se profiler, qui va vraiment se mettre en place cette fin d'année. Ce 6 d'épée qui était, vous voyez, perdu en mer, là, qui a pu essuyer des tempêtes, on voit le mauvais temps derrière, et là, qui est ramené vers le rivage par les corbeaux. Donc, il y a vraiment une notion de retrouver aussi une direction, retrouver du sens, retrouver une certaine stabilité. On va remettre les pieds un peu sur terre, et de quitter aussi une période, un lieu, un domaine qui a été compliqué, que ce soit au niveau mental, mais évidemment, ça peut embarquer avec l'émotionnel et bien sûr des domaines très concrets dans la vie. Donc là, vous voyez, c'est très cohérent. On retrouve une énergie et on quitte quelque chose. Du coup, ça nous aide à aller vraiment quelque part tourner la page, j'ai envie de dire. Et c'est encore soutenu. C'est vraiment une suite logique, votre tirage. Par l'impératrice, arcane majeure. Maintenant, on va pouvoir faire des nouveaux projets. Vous voyez, elle est en gestation, l'impératrice. Elle est en train de créer quelque chose. Donc, elle travaille. Les actions sont vraiment posées après avec l'empereur. Là, pour le moment, avec l'impératrice, elle crée, mais au niveau de sa vision, au niveau de son énergie, elle est en train de préparer ce qu'elle veut pour sa vie, pour elle. Que ce soit encore une fois par rapport
à qui on est, qu'est-ce que je veux maintenant dans ma vie, à quoi j'aspire pour moi, mais encore une fois, ça peut être un domaine en particulier. Maintenant, c'est pas du tout exclu qu'il puisse y avoir un projet bébé pour certains aussi, hein. Ça peut tout à fait être ça, mais évidemment, la gestation peut être dans n'importe quel domaine. On a une notion de se projeter. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose qui se libère, il y a une victoire, il y a quelque chose qu'on arrive à obtenir. Hein, vous voyez comment ça vient vous parler, ces 3 cartes-là qui nous parlent vraiment d'énergie très très belle, très très forte, qui nous aident vraiment à tourner la page par rapport à une période où on s'est senti un peu perdu. Et du coup, on retrouve de la clarté et on va pouvoir se projeter vers l'avenir. Superbe tirage. Je le double avec quoi? Je le double avec quoi? La triade ou l'oracle des miroirs? La triade, allez, la triade. On est parti. On va aller voir ça. Allez, pour les cancers, pour cette fin d'année. En tout cas, là, c'est beau. Hein, il y a une belle... il y a des belles énergies pour vous. On retrouve vraiment de la lumière, des énergies hautes, de la chaleur. Allez, on double avec la triade pour les cancers. Hop là, pour cette fin d'année. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dessous? Tchac, on a le malheur, oui, la tentation, le doute, le choix et la porte. Oui, vous voyez, sous ce 6 de bâton, on a une victoire sur quelque chose qui a été difficile. La carte du malheur nous parle de deuil. Vous voyez, on a la petite croix qui est là, on a un personnage qui est sur une tombe ici. Il y a vraiment quelque chose qui a été difficile là, qui a été vécu ces dernières semaines, mois, peut-être même années. Et là, il y a vraiment une victoire là-dessus. On se remet debout, on retrouve de la lumière. Vous voyez, la carte sombre et la carte lumineuse qu'on a ici avec les spotlights. Les spotlights, comment on dit en français, les lumières, les spots, je crois qu'on dit quand même spot en français. Bref, vous voyez vraiment une notion de, voilà, on dépasse ça, on se remet debout. Là, le 4 de bâton associé à la tentation, pour moi, cette carte de la tentation, elle est bien aspectée. Il y a une envie de retrouver cette joie, de retrouver peut-être du désir. La tentation, c'est aussi ça, que ce soit pour une personne, que ce soit pour l'amour, que ce soit juste charnel, mais ça peut être du désir pour la vie aussi, pour vraiment ce côté dont on retrouve cette énergie. Hein. La tentation, elle n'est pas forcément mal aspectée. Hein. On a envie de tenter par la vie, là, on a envie de vivre des choses. C'est soutenu par le cavalier de bâton. Hein. Là, on a vraiment ce feu, on a envie de, voilà, de s'ouvrir, de profiter de la vie. Vous voyez, là, on en a les prémices avec la tentation. Il y a vraiment quelque chose ici qui revient se mettre en mouvement. Hein. On a le symbole un petit peu du serpent ici, ça ressemble plus à un petit dragon, mais vous voyez avec la pomme, on a quelque chose d'un peu biblique ici, mais il y a quelque chose pour moi avec la carte du 4 de bâton qui est bien aspectée avec cette carte de la tentation. Derrière, on a le cavalier de bâton associé au doute. Donc oui, hein, vous voyez, on avait derrière l'impératrice à la fin qui se projette. Forcément, hein, là, on est en train de changer une situation, d'avoir une victoire personnelle, de remettre des belles énergies. Forcément, ça va amener, maintenant, qu'est-ce que je veux? Des remises en question. Ça va amener un nouveau questionnement, mais dans le sens où, maintenant, qu'est-ce que je veux? Quelle est la direction que j'ai envie de prendre? Vous voyez, à chaque fois, ça fait écho à la carte qui suit. Là, on a un personnage justement qui prend une nouvelle direction, qui quitte quelque chose qui a été difficile et qui retrouve du sens. Donc forcément, qu'est-ce que je veux maintenant? Hein, on a ce feu-là, maintenant, dans quelle direction je veux l'emmener? D'ailleurs, regardez juste derrière, on a la carte du choix, avec la direction. C'est vraiment ça. Là, on est en train de, comme je disais, de reprendre une direction, du sens. Et maintenant, dans quelle direction je veux aller? C'est vraiment très cohérent, votre tirage. Et là, vous voyez, l'impératrice, justement, elle se projette, elle sait ce qu'elle veut, hein, elle est en train de mettre au clair tout ça, et il y a une porte ici, on va franchir un seuil, une nouvelle étape de vie, des nouveaux projets, il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Donc vous voyez, cette fin d'année, il y a vraiment une notion d'entre-deux, j'ai envie de dire, de purification des énergies qui ont été lourdes, qu'il y a vraiment de la lumière qui revient, qui ramène du sens, qui ramène de la joie, qui ramène de la cohérence, qui ramène de la lumière, de la clarté aussi au niveau du mental. Ici, on a ce 6 d'épée quand même qui est là, qui va nous amener, vous voyez, le doute et le choix, à prendre des nouvelles décisions pour sa vie, pour un domaine ou par rapport à plusieurs domaines. Et derrière, on va pouvoir y voir plus clair et passer une nouvelle étape, un nouveau seuil dans sa vie. Donc c'est vraiment très cohérent, très cohérent. Il y a vraiment des belles énergies qui se remettent en place. Et donc là, vous voyez, on termine l'année sur on franchit une étape, on franchit un seuil. Donc l'année 2024 va être vraiment, je pense, riche en renouveau pour vous les cancers. Super tirage. Hein. On va aller prendre quelques cartes d'oracle encore. Je remonte tout ça, est-ce qu'on est encore à l'écran? Oui, on est large même. Hop. Je remonte tout ça. Allez, on va prendre déjà une carte du tarot des archanges pour avoir un message général par rapport à ce tirage. Un message pour les cancers par rapport à ce tirage-là.
Allons-y. On a le 4, super, 4 Gabriel qui correspond dans le tarot traditionnel au 4 de bâton. Vous voyez, on a 2 fois cette carte qui nous parle de célébration, de joie, peut-être même de mariage, de libération. Hein, vous voyez cette énergie vraiment qui est très très belle. On l'a 2 fois dans votre tirage, les cancers, c'est vraiment très beau en fait. C'est vrai, c'est rare. C'est une des plus belles cartes, hein, le 4 de bâton. C'est vraiment une carte qu'on a envie d'avoir. Hein. Elle nous parle vraiment de légèreté, de joie, de partage. Et là, vous l'avez 2 fois. Le petit texte sous la carte là nous dit: après l'effort, le réconfort, vous récoltez les fruits de votre travail. Débarrassez-vous des situations qui vous accablent. Vous voyez, c'est vraiment ça. On quitte quelque chose qui a été compliqué ici. On retrouve cette joie, cette fête, cette envie de s'ouvrir, de partager. Hein, on retrouve des énergies hautes. Superbe. On va aller voir le côté sentimental. On va d'abord prendre une carte avec les anges de l'amour. La vie sentimentale des cancers sur cette fin d'année. Qu'est-ce qu'on a? On a séparation. Un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Pour certains, je vous disais ici, hein, les 4 de bâton, c'est la carte des mariages, mais peut-être que certains se séparent et on se ressent, on sent enfin un poids se libérer. Hein, ça peut être tout à fait ça. Hein, donc voilà pour qui ça parle cette carte-là, mais pour certains, on peut être vraiment là-dedans. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. Donc pour certains, ça vous parlera peut-être moins. Vous voyez comment cette carte de la séparation, si on n'est pas sur le sentimental, la séparation, il y a quelque chose qu'on voit ici, hein, de toute façon. Il y a un deuil, il y a quelque chose qui se libère. De toute façon, hein, il y a quelque chose qui se coupe, qui se libère. Que ce soit aussi au niveau énergétique, tout simplement, psychologique, émotionnel. Ça peut faire écho à une situation vraiment dans votre vie personnelle. Et la séparation, ici, même si on est en couple actuellement et qu'on n'a pas du tout de projet de se séparer, on peut se libérer de charges par rapport au côté sentimental de choses que l'on portait par rapport au passé. Hein, peut-être qu'on est en couple aujourd'hui, mais on portait peut-être encore des blessures, des croyances, des énergies. Et là, c'est peut-être ça aussi qui se coupe. Hein. Vous voyez comment ça vous parle, cette carte. On va prendre une deuxième carte pour le sentimental avec les réponses angéliques. Vous avez une question concernant votre situation sentimentale. Hop, on a dans les prochaines semaines, oui, dans les prochaines semaines, les choses vont continuer d'évoluer, votre vie sentimentale. Alors, vous voyez, ça avait une question précise, mais dans les prochaines semaines, là, dans les derniers mois, on est là-dessus, hein, de l'année, on voit qu'il y a des choses qui vont aussi évoluer dans votre vie sentimentale. Hein. On va aller voir le professionnel et le financier. On va prendre l'oracle de l'énergie pour ces deux domaines. Une carte pour l'aspect professionnel pour les cancers pour cette fin d'année. Hop. On a la jalousie. Alors, vous voyez au niveau pro, hein, s'il y a des personnes... pour moi, on est toujours sur quelque chose qui est assez à tempérer. La jalousie, ça peut jaser autour de vous. Vous voyez, c'est vous qui êtes jaloux, jalouse de quelqu'un. Dans ce cas-là, demandez-vous pourquoi il y a une situation qui vient un petit peu vous chercher, vous titiller. Hein, c'est que vous n'êtes pas forcément... Oups, si ça vient vous chercher, c'est qu'il y a quelque chose que vous voulez et que vous n'obtenez pas, et pour quelle raison? Allez chercher là-dessus. Et si c'est quelqu'un ou des personnes qui vous jalousent, bah dans ce cas-là, laissez parler, hein, si ça jase un petit peu, peut-être que vous obtenez un poste, peut-être qu'il y a quelque chose qui se passe et que autour de vous, voilà, ça fait... généralement, quand on est heureux, il y a toujours des gens que ça dérange. Quand on obtient des choses, surtout au niveau pro, il y en a qui pensent que c'est plutôt eux qui auraient dû obtenir. Et voilà, vous voyez, hein, si ça parle, essayez de laisser, de pas rentrer dans cette énergie-là. On va aller voir le côté financier pour les cancers. Une carte pour l'aspect financier pour les cancers cette fin d'année. On a le 4e chakra, l'archange Raphaël, le chakra du cœur. Donc là, pour l'aspect financier, je dirais que ça devrait plutôt bien se passer. Mais s'il y a des décisions à prendre, s'il y a des choses de cet ordre-là, écoutez comment ça vibre en vous. Écoutez votre cœur, écoutez s'il y a des choix à faire. Est-ce que c'est un choix du cœur? Est-ce que je m'engage financièrement sur quelque chose qui me tient à cœur ou c'est quelque chose qui finalement je le sens pas vraiment, hein. Il y a vraiment une notion de écouter comment ça vous parle. Hein. Il y a peut-être des coups de cœur aussi, des choix du cœur qui vont être faits, qui vont avoir impliqué l'aspect financier. Donc vous voyez comment cette carte vous parle. Mais voilà, si je dois résumer votre tirage, les cancers, on a des très très belles énergies. Il y a de l'énergie qui revient, de la lumière. Forcément, ça va passer par une période d'interrogation. Maintenant, qu'est-ce que je veux faire de ma vie? Si on se libère de quelque chose, hein, il faut retrouver une direction, hein. C'est vraiment cette idée avec le 6 d'épée qu'on a ici, plus les 2 cartes qui vont avec. Mais vous voyez, derrière, il y a vraiment une nouvelle étape, un seuil,
qui est passé, un cycle peut-être même de vie pour certains, et on va faire des nouveaux projets, on va se projeter à nouveau. Donc c'est vraiment très très beau cette fin d'année pour vous les cancers. Bravo, parce que ça demande d'avoir traversé des choses. Là on voit quelque chose qui a été très très dur, hein. On a un deuil à faire, hein. Donc ne le mettez pas sous le tapis ce deuil, accueillez s'il y a encore des émotions, hein, à libérer. On ne les met pas sous le tapis en disant ah, maintenant je ne veux plus en parler, on passe à autre chose. S'il y a encore des charges, on les libère complètement pour pouvoir complètement passer à autre chose, hein, libérer, décharger de tout ce poids-là. Donc il y a vraiment ce côté-là, mais voilà, on voit que dans la fin d'année, on est plus sur le début de l'automne ici, et d'ici la fin de l'année, d'ici la fin de l'automne, ça va se libérer, j'ai le mot liquéfier qui vient, c'est bizarre, c'est comme si on passait de quelque chose qui était dense à quelque chose qui va se fluidifier pour vous et qui va remettre des belles énergies en mouvement. Et beaucoup de joie ici, hein, et de la satisfaction et de la victoire personnelle, hein. Super tirage des cancers, donc dites-moi ça vous parle, hein. Évidemment, si vous voulez aller plus loin, n'hésitez pas à me contacter, hein, sur la vidéo. Comme d'habitude, vous avez mon site internet et sur le site tous les services que je propose. Il y en a pour toutes les bourses, donc n'hésitez pas à acheter un œil. Et bien sûr, si le cœur vous en dit, merci énormément de liker cette vidéo et de vous abonner à ma chaîne, hein. Vous savez que, comme toujours, c'est ce qui m'aide à me développer, hein, à développer mon entreprise. Je suis déclarée à l'URSSAF, je ne vis pas encore de mon travail, mais petit à petit, grâce à tous ces petits clics, ça m'aide à me faire connaître et à développer tout ça aussi. Voilà pour vous les cancers, très très belle fin d'année. N'hésitez pas à regarder les autres guidances qui sont en ligne qui pourront peut-être éclaircir celle-ci. Et moi, je vous dis à très bientôt. Ciao!